Allô? Une petite capsule pour montrer deux méthodes différentes de création de réunions Teams. Je commence d'abord via l'application Outlook de bureau. Donc, c'est pas rare de voir les secrétaires qui utilisent l'application Outlook de bureau. Donc, on leur propose de se rendre d'abord dans la section calendrier de Outlook. Puis, en haut ici, on a l'option Nouvelle réunion Teams. On clique là-dessus. L'avantage ici, c'est quand vous avez des groupes de contacts, c'est que vous y accédez rapidement à partir du A ici. Donc, le A va me permettre d'accéder aux différents groupes. Donc, il appelle ça des boîtes, là, mais ce sont des groupes de contacts. Et lorsque je clique sur un groupe de contacts en particulier, deux fois mon père, ça s'ajoute dans la section obligatoire. Puis, si vous voulez voir qui fait partie de, double-clic, et là, vous voyez les différents membres qui font partie de ce groupe de contacts. Si je fais OK, ça s'ajoute dans la liste d'envoi. On peut toujours cliquer sur le plus juste ici pour faire développer toutes les adresses qui font partie de ce groupe. Puis, s'il y a juste une personne, par exemple, que je voudrais enlever, je pourrais le faire en effaçant le 10 noms que je vais enlever. Pour les biens de la cause, j'efface ça. Moi, on va dire que j'envoie ça seulement à un élève en particulier. Je vous montrerai tantôt pourquoi je fais ça. L'objet, c'est l'objet de la réunion. Donc, par exemple, ici, ce sera une rencontre importante pour parler de je ne sais quoi. La date et l'heure, ça va de soi. Donc, par exemple, le 3 juin, ce sera en soirée. Puis ici, je peux ajouter un petit texte. Donc, par exemple, ce seront les consignes. Tiens, ça pourrait être bien des choses selon la teneur de la réunion. Ici, ce sera le lien que la personne pourra utiliser. Maintenant, avant d'envoyer le tout, on peut déjà aller paramétrer les options de la réunion. Donc, si je maintiens le bouton contrôle de mon clavier et que je clique sur le lien, donc ça m'amène dans mon navigateur à ce qu'on appelle les options de la réunion. Rapidement, la salle d'attente, qui peut l'éviter, donc qui peut entrer sans avoir à se faire accepter par quelqu'un qui serait déjà dans la réunion. Donc, si on veut que tout le monde entre sans problème, on met tous. Ça dépend des besoins de la cause. Ensuite, est-ce que vous voulez que les appelants, donc est-ce que les gens, est-ce qu'il va y avoir une petite information qui va dire est-ce que les gens, quand les gens arrivent et s'en vont, un tel est parti, un tel a quitté, un tel est arrivé. Ensuite, qui peut présenter? Ça comprend beaucoup de choses, entre autres, qui peut expulser des gens de la réunion, qui peut fermer les micros des autres, qui peut partager son écran. Donc, il n'est pas rare de voir que ce soit moi uniquement, donc le présentateur, ou encore des personnes spécifiques. On peut présenter à 2, 3, 4 selon. Et il y a des fois où tout le monde peut partager son écran, que c'est pertinent de le faire, donc on va choisir tous. Après ça, par exemple, pour un gala, je voudrais que tout le monde soit silencieux, donc j'enlèverais la possibilité d'ouvrir le micro par les participants, enlever la possibilité d'ouvrir leur caméra. Ça peut être ça que je veuille. Ensuite, la conversation, c'est le clavardage. Même chose, on peut l'activer ou le désactiver, et où on peut dire seulement pendant la réunion, il sera activé. Les réactions, c'est les applaudissements, c'est le cœur parce que j'adore, c'est toutes ces choses-là, lever la main par exemple. Donc voilà, quand j'ai terminé, j'enregistre. Ce sont les options que l'organisateur de la réunion peut quand même paramétrer une fois que la réunion est faite. Une fois qu'on est dans la réunion, pardon. Maintenant, je retourne dans Outlook, n'est-ce pas? Et comme ça ici. Et je vois que je suis prêt à envoyer. Mes options de la réunion ont été réglées. Donc, je vais envoyer le courriel. Voilà. Bon, moi, j'ai un petit antidote qui me vérifie mon orthographe. Maintenant, j'envoie. Et allons voir maintenant ce que mon élève vient de recevoir. Donc, mon élève vient de recevoir un courriel qui lui dit qu'il y a une rencontre importante, telle date, telle heure. On voit les consignes qui auraient été placées ici, par exemple, que j'avais fait en plus gros, en couleur rouge, par exemple, le lien de la réunion. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que si la personne va cliquer sur oui, peut-être ou non, le courriel va disparaître de sa boîte de réception. Oui, la réunion va s'imbriquer dans son calendrier Outlook et va aussi s'imbriquer
dans son calendrier Teams dans le cas d'une réunion Teams, mais il n'en reste pas moins que le courriel va disparaître. Donc, je fais oui. Le courriel disparaît de sa boîte de réception. Ça peut être ça qu'on veuille, ça peut être ça qu'on ne veuille pas. Chose certaine, l'organisateur, lui, reçoit un courriel qui lui dit que un tel élève a accepté ou refusé la réunion. Ça, c'était la première façon de procéder. Donc, j'étais dans mon calendrier Outlook et ça m'a permis de créer une nouvelle réunion Teams. Maintenant, j'y vais d'une autre façon. C'est une autre possibilité. Il y en a d'autres, mais j'en montre deux. Je peux utiliser dans Teams, dans la section calendrier. Je me rendre ici dans Nouvelle réunion en haut à droite. Et lorsque je crée une nouvelle réunion, ben, ce sera encore, par exemple, une rencontre importante. La deuxième cette fois-ci. Je fais des participants. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre seulement mon adresse à moi. Et là, je dois l'écrire oui au complet. Ça n'apparaîtra jamais. Donc, une fois qu'il est écrit au complet, je peux juste cliquer à l'extérieur. Puis, vous allez voir que je viens d'apparaître dans à qui j'envoie l'invitation. Bon, évidemment, là, je vais choisir la bonne date et la bonne heure. On va mettre ça, tiens, une demi-heure plus tard. Et voilà. J'ajoute personne. Dans le fond, je crée une réunion seulement pour moi. C'est un peu ça l'idée. Je fais envoyer. Non, je ne reçois pas de courriel en faisant ça. Maintenant, si je vais retrouver en date du 3 juin, n'est-ce pas, ma rencontre importante 2 dans mon calendrier Teams, quand je clique dessus, je vais pouvoir aller la modifier. Et j'ai aussi le lien ici en passant de la réunion que je pourrais copier et je le montre tantôt. Je vais aller le coller dans le courriel. C'est ce que je vais faire. Donc, une fois que je fais modifier ma rencontre, toujours dans Teams, je vais pouvoir, pardon, retourner ici. Voyez-vous, on a option de la réunion, ce qu'on n'avait pas juste avant parce qu'elle n'était pas encore créée. Maintenant qu'elle est créée, j'ai option de la réunion, je clique là-dessus, ça m'amène sur Internet. C'est comme tout à l'heure, vous avez vu de vos yeux. Maintenant, ce que je vais avoir besoin, c'est justement ça ici. Donc, je vais faire le bouton droit de la souris pour faire copier le lien. Je vous rappelle que c'est totalement l'équivalent d'avoir fait ici. Je clique sur ma rencontre importante 2 et je copie le lien. Maintenant, si je reviens à Outlook, application de bureau, je pourrais maintenant me rendre dans ma section courrier. Pardon. Je pourrais vouloir envoyer un nouveau courrier. Un nouveau courrier à qui? Ben, j'ai encore mon A, j'ai encore accès à mes groupes de contacts, par exemple. Donc, si je me limite encore à mon élève en particulier, mon objet sera rencontre importante à conserver. Hein. Puis là, ben, ici, je pourrais mettre évidemment mes consignes. Que j'aurais pu mettre aussi dans ma réunion Teams tout à l'heure, mais vous allez comprendre, l'idée ici, c'est que quand j'envoie le courriel, voici le lien de la réunion. Là, je vais coller le lien. Là, vous allez me dire, il n'est pas très joli le lien, effectivement. Donc, ce qu'on peut faire, une fois que le lien il est collé, je pourrais faire le bouton droit de la souris dessus. Je vous montre une petite astuce et je vais créer un hyperlien. Donc, le texte affiché, réunion, rencontre importante. C'est le texte qui va afficher et sera caché derrière ce lien-là, ce texte-là, pardon, une adresse qui mène à la réunion Teams. Je fais OK. Et là, je viens beaucoup de simplifier mon courriel. J'avais oublié un petit i. Donc, voilà. La différence avec ce que j'ai fait tantôt, vous allez voir, c'est que maintenant, je vais envoyer. On ferme l'antidote, on envoie. Et là, ben, mon élève, lui, a reçu aussi un courriel, mais là, cette fois-là, je lui dis qu'il y a une rencontre importante à conserver, les consignes, mais le lien de la réunion, lui, va rester dans le courriel. Donc, ça peut être ça qu'on veuille, par exemple, la veille ou l'avant-veille de la rencontre. Regarde, voici dans 2 jours, voici demain, les différents liens des réunions auxquelles vous aurez, auxquelles vous voudrez vouloir vous connecter. Donc, ça peut simplifier la vie de certains enseignants, de certains élèves. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ça dépend des besoins. Donc, voilà, espérant que ça puisse vous servir.